Avez-vous déjà ressenti le désir de changer votre vie financière, mais il semble que rien ne se passe? Cette suffocation, les factures qui s'accumulent et le doute, vais-je vraiment réaliser un miracle financier? Eh bien, sachez qu'il existe une prière puissante, un secret ancien qui a transformé la réalité de nombreuses personnes et le psaume 67 en est la clé. Préparez-vous à découvrir comment une simple lecture peut attirer de l'argent rapidement et en grande quantité, ouvrant les portes d'une véritable prospérité. Ce psaume n'est pas seulement un joli texte, il porte une énergie spirituelle capable de déplacer l'invisible en sa faveur. Imaginez devenir un véritable aimant à argent, où les bénédictions financières tombent comme une forte pluie, non pas par chance, mais par une véritable connexion avec Dieu. Ce que je vais partager avec vous n'est pas de la magie, mais de la foi ou le genre de foi qui crée une transformation et des miracles concrets. Beaucoup l'appellent le « psaume miracle », ce texte puissant capable d'ouvrir les portes de la prospérité et d'apporter des bénédictions financières inattendues. L'histoire que je vais raconter n'est pas seulement une source d'inspiration, mais une preuve vivante que la foi, lorsqu'elle est bien dirigée, peut générer une transformation profonde. J'ai moi-même été surpris de voir ma vie changer complètement, au point de devenir millionnaire, simplement en faisant confiance à ce psaume sacré. Connaissez-vous ce sentiment d'être perdu, sans issue et sans savoir où aller? C'est exactement ce que je ressentais avant de découvrir la puissance du psaume 67. J'ai commencé à le réciter tous les jours, comme une prière qui parlait directement au cœur de Dieu, et quelque chose de magique a commencé à se produire. Ce n'était pas seulement une question de chance, mais de véritable connexion, où la foi s'est transformée en un véritable miracle. C'est incroyable de voir comment une simple prière peut devenir la clé de l'abondance. Vous vous demandez peut-être, mais est-ce que cela fonctionne pour tout le monde? La réponse est simple, oui, à condition de vous ouvrir à la foi et de croire vraiment. Le psaume 67 n'est pas seulement un texte ancien, est une invitation à Dieu à déverser ses bénédictions financières sur votre vie. La promesse est là, attendant d'être accueillie, et ceux qui l'ont vécu savent que la transformation est réelle et palpable, une bénédiction qui va bien au-delà de l'argent. Alors, préparez-vous à comprendre comment ce psaume peut bouleverser votre vie, en attirant prospérité et miracles de manière naturelle et accessible. Dans cette vidéo, je partagerai mon témoignage, des histoires d'autres personnes qui sont devenues de véritables aimants à argent, et j'apporterai également de puissantes références bibliques qui renforceront votre foi et vous assureront de prendre possession de l'abondance que Dieu vous a réservée. Il est essentiel que vous ressentiez la véritable puissance du psaume 67, une prière de bénédiction et de lumière qui peut transformer votre vie financière et spirituelle. En le récitant avec foi, vous ouvrez les portes de la prospérité, des miracles et de l'abondance que Dieu a déjà préparés pour vous. Plongeons ensemble dans ce psaume, mot à mot, en ressentant chaque phrase comme une invitation divine. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller sur nous sa face. Afin que ta voix soit connue sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples te louent, ô Dieu. Que tous les peuples te louent. Que les nations se réjouissent et soient dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec équité, et tu conduis les peuples sur la terre. Que les peuples te louent, ô Dieu. Que tous les peuples te louent. La terre a donné sa production, Dieu, notre Dieu, nous bénira. Dieu nous bénira, et toutes les extrémités de la terre le craindront. Chaque verset ici porte une invitation à la transformation. Lorsque vous déclarez « Dieu, sois miséricordieux envers nous », vous faites appel à sa grâce et à sa faveur, ouvrant votre cœur à la bénédiction financière. La promesse que Dieu fera briller sa face sur nous est la lumière qui éclaire le chemin, dissipant le doute et attirant la prospérité. Le psaume continue en soulignant que cette bénédiction n'est pas seulement pour vous, mais un canal pour que toute la création reconnaisse la puissance et l'abondance de Dieu. Lorsque vous priez avec cette conscience, vous devenez un véritable aimant pour l'argent et les miracles, car vous êtes aligné avec le plan divin de prospérité pour tous. Enfin, la certitude que la terre a donné ses produits, et que Dieu nous bénira apporte un profond sentiment de sécurité et de foi. C'est la promesse concrète de la moisson, de l'abondance matérielle et spirituelle. Répétez ce psaume quotidiennement, avec un cœur ouvert, et voyez la transformation se produire dans votre vie. Au plus fort d'une période difficile,
alors que les factures semblaient se multiplier et que l'espoir avait presque disparu, je me suis accroché au psaume 67 comme un rayon de lumière dans l'obscurité. C'est là, dans cette simple prière, que j'ai commencé à sentir la pluie de bénédiction descendre sur ma vie. Il n'a pas fallu longtemps avant que de petits miracles commencent à se produire, des portes s'ouvrant, des opportunités inattendues et le sentiment que Dieu veillait vraiment à ma prospérité. La foi, à ce moment-là, était mon carburant pour la transformation. Il est important de comprendre que cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais est le résultat d'un dévouement sincère et quotidien. Répéter le psaume 67 avec un cœur ouvert, c'est comme arroser une plante, on ne voit pas le changement instantanément, mais avec de la persévérance, elle fleurit. Les anciens prophètes utilisaient déjà ce psaume pour invoquer la prospérité et les miracles, montrant que la vraie foi est un outil puissant, capable de transformer même les situations les plus difficiles. Si vous avez l'impression d'être coincé dans la même ornière financière, je vous invite à franchir cette étape avec foi. Il ne s'agit pas nécessairement d'une foi aveugle, mais plutôt d'une foi active, qui se manifeste dans la pratique quotidienne de la prière et de la confiance. Essayez de répéter le psaume 67 pendant quelques minutes lorsque vous vous réveillez, en croyant que Dieu agit en votre faveur. Petit à petit, vous verrez la transformation se produire, cette bénédiction financière qui change la donne, apportant l'abondance dans votre vie. N'oubliez pas, la puissance du psaume 67 est amplifiée par la vraie foi. Il ne suffit pas de répéter les mots, il faut ressentir, croire et laisser la prière devenir une habitude et un acte de connexion profonde avec Dieu. C'est la clé pour permettre à la prospérité de commencer à couler naturellement et pour que vous puissiez être témoin des miracles que cette foi active peut générer. Et maintenant, que diriez-vous d'écouter les véritables histoires de ceux qui ont déjà vécu cette abondance? De nombreuses personnes partagent des histoires étonnantes sur la façon dont leur vie a changé après avoir commencé à utiliser le psaume 67 avec foi. Soudain, l'argent apparaît là où vous vous y attendez le moins, un paiement en retard, une opportunité commerciale inattendue ou même un cadeau qui vous aide à équilibrer vos finances. Ces expériences montrent que lorsque vous devenez un véritable aimant à argent, la prospérité n'est plus un rêve lointain, mais une réalité quotidienne. Il est fascinant de réaliser que ces bénédictions ne se produisent pas par hasard, mais sont le résultat d'une connexion sincère avec Dieu et d'une confiance en sa parole. Les personnes qui avaient auparavant des difficultés financières rapportent qu'après avoir adopté la prière quotidienne du psaume 67, leur vie est passée de la pénurie à l'abondance. C'est un véritable miracle de voir le cycle de la pauvreté se transformer en un cycle de prospérité, où la foi et la prière deviennent les moteurs de ce changement. Le plus intéressant est que ces témoignages viennent de gens ordinaires, que vous pourriez rencontrer dans votre quartier, au travail ou à l'église. Ils montrent que vous n'avez pas besoin d'être spécial ou d'avoir un don rare pour recevoir une bénédiction financière. Ayez simplement la foi et agissez, en faisant du psaume 67 une routine. En conséquence, ils sont devenus de véritables aimants à argent, attirant non seulement des ressources, mais aussi des opportunités de croissance et de multiplication. Cette abondance, soit dit en passant, ne se limite pas à l'argent. Beaucoup rapportent une transformation complète, paix intérieure, confiance renouvelée et une plus grande connexion avec Dieu. La prospérité spirituelle va de pair avec la prospérité financière, et cet équilibre est ce qui rend la bénédiction encore plus puissante. Maintenant, pour donner encore plus de force à cette foi, plongeons dans les promesses spirituelles que la Bible nous offre, combinées au psaume 67. La Bible est pleine de promesses qui parlent directement de notre prospérité, et le psaume 67 est une véritable invitation à en prendre possession. Jérémie chapitre 29, verset 11, par exemple, nous rappelle que Dieu a des plans pour prospérer et non pour nuire, des plans d'espoir et un avenir prospère. Cela renforce l'idée que la bénédiction financière est non seulement possible, mais un droit pour ceux qui gardent la foi et recherchent la transformation. De plus, les psaumes 23 et 112 sont des références classiques qui parlent de justice, de protection et d'abondance. Le Seigneur est notre berger, qui pourvoit à tous nos besoins, et ceux qui le suivent dans la foi sont appelés à une vie de prospérité et de victoire. Ces versets s'entremêlent avec le psaume 67, formant une base solide pour vous permettre de croire que la prospérité est en route, prête à être reçue. Cette invitation à
prendre possession des bénédictions spirituelles est une chose puissante, car elle implique une attitude active de confiance et d'abandon. Il ne suffit pas de rester assis et d'attendre, vous devez agir, prier, déclarer les promesses de Dieu sur votre vie et faire de la place pour que la transformation se produise. Le psaume 67, en ce sens, est un outil précieux pour renforcer ce chemin vers l'abondance. En intégrant ces promesses bibliques à la puissance de la prière, vous créez un environnement fertile pour que la foi s'épanouisse et que des miracles se produisent. C'est une alliance entre le divin et l'humain, où Dieu déverse sa bénédiction financière et vous, avec la foi, agissez comme un aimant pour l'argent et les opportunités qu'il envoie. Voulez-vous savoir comment pratiquer tout cela dans votre routine? Allons ensemble vers les instructions et les affirmations qui vous aideront sur ce chemin. Pour que la puissance du psaume 67 se manifeste dans votre vie, une pratique quotidienne est essentielle. Commencez par commenter des déclarations affirmatives telles que « Je reçois ma bénédiction financière » ou « Les plans de Dieu sont plus grands que les miens ». Ces déclarations aident à aligner votre esprit et votre âme avec l'énergie de la prospérité, renforçant votre foi et ouvrant un espace de transformation. Répéter la prière pendant 7 jours consécutifs crée une routine puissante, une sorte de rituel qui active la connexion entre vous et Dieu. Mais rappelez-vous, cette pratique ne fonctionne que si elle est effectuée avec une véritable foi. Il ne sert à rien de répéter les mots automatiquement, vous devez ressentir la prière, croire que le miracle se produit déjà et que vous êtes un aimant pour l'argent et l'abondance. De plus, pendant que vous pratiquez ces affirmations et ces prières, notez vos progrès et vos idées. Cela vous aide à rester concentré et à remarquer les petits changements qui se produisent, même s'ils semblent initialement invisibles. La foi devient plus forte à mesure que vous reconnaissez les bénédictions quotidiennes, aussi petites soient-elles, et que vous comprenez quels sont des signes de la transformation en cours. Enfin, partagez cette pratique avec d'autres, car l'énergie de la prière collective renforce l'effet. Invitez vos amis et votre famille à se joindre à cette chaîne de foi et de prospérité. Ensemble, vous devenez de véritables aimants pour les bénédictions et les miracles financiers, créant un cycle d'abondance qui ne fait que croître. Je suis un aimant à argent. Cette déclaration est la conclusion parfaite pour réaffirmer la foi et la certitude de la prospérité à venir. Lorsque vous vous reconnaissez ainsi, vous ouvrez un espace pour que Dieu déverse ses bénédictions financières dans votre vie et multiplie votre abondance d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Cette attitude est la première étape vers l'expérience de la transformation que vous désirez. Maintenant que vous connaissez le pouvoir transformateur du psaume 67 et que vous avez entendu de vraies histoires de prospérité, pourquoi ne pas réfléchir, êtes-vous prêt à devenir un aimant à argent? Comment la foi peut-elle renouveler votre relation avec l'abondance et la bénédiction financière? N'oubliez pas que les miracles se produisent lorsque le cœur est ouvert à la prière et à l'action en accord avec Dieu. Que la paix, l'abondance et la transformation soient toujours présentes dans votre vie et dans la vie de votre famille. Que chaque pas accompli soit guidé par Dieu et que la foi ne vacille jamais, même face aux défis. N'oubliez pas, la bénédiction financière est une réalité pour ceux qui croient et agissent, et vous êtes sur la bonne voie pour la recevoir. Alors, avec gratitude et un cœur ouvert, je conclus cette vidéo en vous invitant à vous engager dans cette prière pendant 7 jours et à répéter quotidiennement « Je suis un aimant à argent ». Préparez-vous à être témoin de miracles, car Dieu travaille en votre faveur, prêt à transformer votre vie avec prospérité et abondance. Répétez la prière avec une vraie foi, déclarez les affirmations et observez les changements autour de vous. Chaque pas que vous faites est un choix de transformation, de vous éloigner de la pénurie et d'embrasser la prospérité que Dieu vous a déjà réservée. Le voyage est le vôtre, mais vous n'êtes jamais seul. N'oubliez pas de partager cette puissante prière avec ceux que vous aimez et avec ceux qui ont également besoin d'un peu de lumière sur leur parcours financier, car une bénédiction partagée est une bénédiction multipliée. Multiplier ce message est une façon de répandre la bénédiction, en créant une chaîne de foi et de prospérité qui se renforce avec chaque personne qui s'y joint. Avez-vous aimé le contenu? Alors abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo qui renforcera davantage votre foi et ouvrira des chemins vers l'abondance. Et maintenant, la question est pour vous, quel miracle êtes-vous prêt à recevoir? La bénédiction financière est à votre portée.
Il suffit d'un pas de foi pour que la transformation commence.